Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Luc 22, 31-32. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi. Chapitre 2, verset 1. C'est à nouveau jour d'audience au ciel, et parmi les princes, les fils de Dieu, Satan se présente. Le dialogue s'engage, comme au chapitre 1er, Dieu ajoute ceci à la description du caractère de Job. Il demeure ferme dans son intégrité. Bien que tu m'excites à le perdre sans motif. Verset 3. Devant le conseil, Dieu déclare que toutes les épreuves qui ont frappé Job l'ont frappé sans motif. Job a justifié la confiance que Dieu mettait en son intégrité et sa fidélité. Les insinuations du diable ne reposent donc sur rien. Cependant, Satan proteste. Il n'accepte pas la défaite. Tout ce qu'un homme possède, il le cède volontiers pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Verset 5. Remarquons ici, pour notre consolation, le contrôle que Dieu exerce sur Satan. Celui-ci ne pouvait toucher ni à Job, ni à ses propriétés, ni à sa famille sans y être autorisé par Dieu. Ceci nous est confirmé par les paroles du Fils de Dieu à Pierre. Satan a demandé à vous cribler, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et saint Paul écrit aux Corinthiens, Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter. Mais avec la tentation, il donnera aussi l'issue. Il est donc clair que Satan ne peut toucher un serviteur de Dieu sans y avoir été autorisé. Chapitre 2. Son attaque est limitée par celui qui est la sagesse suprême, à ce qui débrassera le froment de la balle, l'or des scories. Satan frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, sorte d'inflammation de tout le corps qu'on a nommé lèpre noire. Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Hors du village, sur la cendre, à l'entrée de tous les villages du haut rang, il y a un endroit où l'on dépose les immondices enlevées des étables. On les brûle de temps en temps. Les cendres restent là et s'y accumulent pendant des siècles. Le malheureux, frappé d'une maladie repoussante, n'est plus supporté à l'intérieur du village. Il s'y retire alors. Et Job est assis sur cette cendre. Lui qui avait siégé comme prince aux portes de la cité. Lui, l'un des plus nobles fils de l'Orient. Et sa femme lui dit alors, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. Chapitre 2, verset 9. Ou renie-le. Renie. Laisse-la. Il semble que la femme de Job soit restée seule à ses côtés. Dans son angoisse à la vue des horribles souffrances de son mari, elle dit que Satan voudrait que Job fît. Le diable peut emprunter les lèvres des plus fidèles amis pour nous conseiller à l'heure de l'épreuve. La chose qu'il voudrait que nous fissions, ainsi Pierre essaya de détourner le Seigneur du calvaire. « Aie pitié de toi, Seigneur, dit-il, à quoi Jésus répond, « Retire-toi de moi, Satan. » Il a aussitôt discerné l'inspirateur des paroles prononcées par le disciple. « Renie Dieu et meurs, a dit la femme de Job. Il ne nous est pas dit qu'elle s'est lamentée lorsque le malheur ravit tout leur bien terrestre, ni qu'elle se rebella lorsqu'elle apprit la mort de ses enfants. Mais voir son mari en cet état misérable dépasse ce qu'elle peut supporter. Est-ce ici le lot de celui qui a servi Dieu avec tant d'intégrité? Dieu ne peut être un Dieu d'amour. Autrement, il ne permettrait pas que souffrent ainsi ceux qui le servent. Phrase souvent prononcée par de chers amis au chevet de serviteurs de Dieu, dans le creuset de l'épreuve et de la douleur physique. Mais Job répondit, « Tu parles comme une femme sans piété. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal. » En vérité, la consécration de Job est profonde, réelle, complète. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Chapitre 2, verset 10. Que d'enfants de Dieu, hélas, servent Dieu pour le bien qu'ils espèrent en retirer en ce monde et dans le monde à venir, plutôt que par un amour véritable et désintéressé. Les mondains aussi le font, les uns et les autres trébuchent sur l'écueil de la souffrance. Ils ne comprennent pas que la souffrance a une fonction plus haute que la punition et que l'homme extérieur doit être sacrifié aux intérêts de l'homme intérieur, à ceux du monde alentour et à ceux de l'invisible au-delà. La souffrance du saint, saintement supportée,
et pour le plus grand bien de celui qui est éprouvé. Elle est aussi un témoignage pour son entourage terrestre et pour les êtres des sphères invisibles. Job est un véritable serviteur de Dieu. Épreuve sur épreuve tombe sur lui, sans que sa foi chancelle, sans que soit ébranlée son intégrité. Par là, il montre que sa consécration est véritable et qu'il ne sert pas Dieu pour ce qu'il reçoit. Sa foi en la fidélité de Dieu n'est pas ébranlée. Que Dieu donne ou qu'il reprenne, Job bénit encore le nom du Seigneur.